Bonsoir les amis et bienvenue sur Side Networks. Dans cette vidéo, nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu précédemment, des précédentes vidéos. Un résumé assez court, bref. Afin de continuer, il est important que vous maîtrisez les concepts. Sans la maîtrise des concepts, vous aurez des problèmes plus tard dans ce qu'on appelle le troubleshooting, la recherche des anomalies dans le système et les résoudre. OK? Initialement, nous avions juste un switch sur lequel étaient connectés plusieurs utilisateurs. Hein? Ces utilisateurs, ici, les utilisateurs dans la zone verte et les utilisateurs dans la zone jaune. Mais nous avons constaté, étant donné que ces utilisateurs sont dans des sous-réseaux différents, se basant sur leur adresse IP et leur masque IP, leur masque, les modules réseautiques peuvent déterminer si nous sommes dans le même sous-réseau ou pas. OK? J'ai un lapsus dans une des vidéos où j'ai parlé plutôt de la décision en termes de MAC adresse. Non, c'est faux. Ce n'est pas la MAC adresse. C'est en termes du IP mask. OK? Ce que vous appelez en français, c'est quoi le IP mask? De toute façon, c'est le masque que vous voyez ici, hein, à ce niveau qu'il est marqué. Donc, à base de cela, le module réseautique détermine si nous sommes dans le même sous-réseau ou pas. Étant donné que, même si tous ces utilisateurs étaient dans le même sous-réseau, s'ils étaient dans le même sous-réseau, connectés ensemble sur le même switch, ils communiqueront sans problème parce qu'ils sont là dans le default VLAN. Mais si on les introduit séparément, donc imaginons qu'ils sont dans le même sous-réseau, mais on les introduit séparément dans les VLAN différents, comme ici le VLAN marketing et les VLAN sales, alors ils ne peuvent plus communiquer ensemble. Afin qu'ils puissent communiquer ensemble, il faut avoir en plus une connexion vers un routeur ou un switch de niveau 3. Mais si vous appliquez un tel design, alors il faut changer les adresses IP. Parce que nous ne pouvons pas avoir une connexion vers le routeur, être dans les VLAN différents et avoir le même sous-réseau. C'est contradictoire. OK? Donc, ça veut dire on peut déjà faire le mapping VLAN n'est pas complètement égal à un sous-réseau différent, mais dans la pratique, VLAN égale un différent sous-réseau. OK? C'est très important de le comprendre. Et comme nous sommes dans les sous-réseaux différents, alors les utilisateurs de la zone verte ne peuvent nullement communiquer avec les utilisateurs de la zone jaune sans l'utilisation d'un module de niveau 3, tel que le routeur ou un switch de niveau 3. C'est quoi le VLAN? Cette figure doit automatiquement, nettement vous expliquer, vous illustrer ce que c'est que le VLAN. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, le VLAN, vous avez un switch. Ça, c'est le grand switch A que nous avons vu tout à l'heure. Regardez encore ici, très bien. Ce switch A, c'est lui ici étant ce switch le plus grand en bleu, c'est le switch A. À l'intérieur de ce switch A, quand nous créons un VLAN, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous créons un petit switch dans le switch A. En fait, c'est comme si nous créons une chambre dans une grande salle. OK? On a une grande salle, on vient dans cette salle, on crée des différents blocs, des différentes chambres, sans toutefois ériger des murs physiques. Parce que ce VLAN, je peux l'effacer à tout moment et créer un nouveau et créer d'autres différents types de VLAN, d'autres différents numéros de VLAN. OK? Mais quand j'ai créé ce VLAN, après avoir dit cela, quand j'ai créé un VLAN, quand j'ai créé une salle, parce que ça, c'est un switch. Hein? Quand j'ai créé ce switch, donc nous nommons ça switch VLAN 10. VLAN 10, c'est un switch. Quand j'ai créé cela et que je connecte les utilisateurs dans ce VLAN, donc j'introduis dans cette salle des utilisateurs, est-ce que ces utilisateurs peuvent communiquer avec le VLAN 20 qui est une salle complètement distincte de la salle 10? La salle 20 est complètement distincte de la salle 10. Ces salles n'ont pas de porte, n'ont pas de pont entre elles pour permettre la communication. Regardez très bien ce graphique, c'est très illustratif. Ça vous permet de comprendre en effet le fonctionnement
entre les VLAN. Sans ce routeur que vous avez là, routeur 1, vous ne pouvez nullement communiquer entre ces VLAN. À moins que ce switch soit un switch de niveau 3. Ce que nous allons voir sur l'option 3. Le routage entre différents VLAN et différents sous les eaux en utilisant le niveau 3. Mais dans la vidéo suivante, je vais simuler ce qu'on appelle le route on a stick. Ça veut dire quoi? Regardez bien ici, nous avons implémenté dans la précédente vidéo le routage entre les différentes VLAN en utilisant un routeur. Et en utilisant ce routeur, nous avons utilisé autant de VLAN, autant de câbles entre le switch et le routeur. Regardez très bien. Nous avons constaté que ce design a des limitations. Parce que plus le nombre de sous-réseaux augmente, le nombre de câbles entre le routeur et le VLAN augmente également au même chiffre. OK? Dans la pratique, c'est le routeur n'a pas un nombre de ports infini. Ça veut dire, vous avez le problème. Dans la prochaine vidéo, je vais simuler ce qu'on appelle le route on a stick. Ça veut dire entre le routeur et le switch, l'option 2, entre le routeur et le switch, un seul câble. Et entre les deux, le câble entre les deux, on appelle ça je vais le configurer en 802.1q, donc en trunk, ce qu'on appelle le trunk. Donc, je vais faire le tagging, OK? Et sur cette figure ici, vous voyez en effet, ce routeur est connecté avec un seul câble. Quand vous regardez, vous avez l'impression que vous avez deux câbles, le gigabit 00.10 et le gigabit 00.20. Non, vous avez un seul câble qui est ici en gris. En gris, regardez très bien là où mon curseur se trouve. C'est le gigabit 00. Et dans ce gigabit 00, nous allons à l'intérieur créer, c'est comme si c'était un tunnel. Le gigabit 00 qui est le port physique. Nous créons dans ce port physique qui devient, lui, un tunnel, des ports virtuels à l'intérieur, qui est le gigabit 00. Un chiffre quelconque. Gigabit 00 point un chiffre quelconque. Ici, c'est le 10 et le 20. Et le 10 se réfère à ce VLAN 10 et le 20 à ce VLAN 20. Vous pouvez donner un numéro quelconque à ce niveau-là. Mais l'expérience montre que par mesure de simplicité, dans le troubleshooting plus tard, mieux vaut utiliser votre numéro de VLAN à ce niveau. OK? Nous allons voir cela dans la configuration. Les amis, notez bien. Ce que je vous montre ici, c'est mon expertise, mon expérience. Mais est-ce que je travaille encore dans ce domaine? Non. Mais est-ce que j'ai oublié les concepts? Non. Donc, je viens partager avec vous mon expérience et mes connaissances. Donc, si vous ne posez pas les questions, je vais supposer que vous êtes déjà censé connaître ceci, A, B, C, D. Donc, c'est en posant les questions que vous m'aidez à vraiment vous produire des contenus qui répondent à vos attentes. Et en posant les questions, vous aidez aussi d'autres qui suivent la chaîne à apprendre de vos questions, de vos lacunes ou de votre expérience. Je peux présenter une solution. Il n'existe pas seulement une solution A. S'il existe la solution A, il existe aussi la solution A'. OK? Donc, c'est en discutant, en changeant, que je vais vous amener à vous améliorer et que nous allons grandir et construire l'Afrique digitale. Les gars, les filles, c'est assez simple. Prenez le temps d'observer, d'analyser, de tester. Et ce graphique qui est là, je l'ai trouvé directement comme ça sur Internet. Donc, et je l'ai trouvé vraiment nécessaire à vous présenter cela pour vraiment comprendre la notion du VLAN. C'est vraiment nécessaire parce que si vous ne comprenez pas à ce niveau, plus tard, quand nous allons faire le concept de Network Access Control. OK? With Dynamic VLAN Assignment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous authentifiez les utilisateurs automatiquement. Ça veut dire ce port, ce PC, on ne va plus aller sur ce switch et dire on configure ce port dans le VLAN 10. Non!
Non, ça, c'est du passé. C'est du passé, ça. Dans les réseaux qui sont vraiment les réseaux sécurisés, la première des choses, c'est de mettre un système d'authentification dynamique. Ça veut dire quoi? Quand l'utilisateur arrive, on peut se baser sur son adresse MAC adresse, on peut se baser sur ces données d'authentification qui se trouvent soit dans le LDAP, hein, dont un serveur de données dans votre entreprise qu'on attache au radio-serveur qui, lui, répond aux requêtes de ce switch provenant du PC et ce radio-serveur va répondre par oui ou non l'utilisateur s'est authentifié. Et si l'authentification de l'utilisateur était correcte, alors le radius serveur peut aussi renvoyer ce qu'on appelle le radius attribute au switch. Et ce radius attribute au switch peut comporter plusieurs paramètres. Ça peut dire instruire au switch que oui, l'utilisateur, le PC2, il est valide, configure son port au VLAN 10. Est-ce que vous voyez un peu? Et le PC4, qui est ici connecté, n'est pas du VLAN 10, il est peut-être du VLAN 50. Tout cela va se passer automatiquement. Donc, et pour vraiment vous appliquer dans le troubleshooting, il faut d'abord comprendre la notion de VLAN, la notion de routage entre les VLAN, savoir que si mon routage ne fonctionne pas, le problème peut se trouver au niveau A, B, C, D. OK? Ce principe, cette logique, vous devez avoir. Alors, les gars, allumez vos cerveaux, ne dormez pas, ne bossez pas seulement 8 heures. J'ai bossé il y a toute la journée. Comme je dis, il est quelle heure? Nous sommes là, en Allemagne, le 28 octobre. Il est 22 heures en ce moment. Et je vous tourne cette vidéo afin de partager avec vous les connaissances, l'expérience. Apprenez et posez des questions. Partagez, likez, afin que les autres puissent apprendre aussi. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos automatiquement. OK? Et abonnez-vous massivement sur YouTube. Sur YouTube, je pense que la structure est très bien structurée qui vous permet de bien savoir dans quel fichier trouver telle ou telle vidéo. OK? À la prochaine. À tout à l'heure, je vais enregistrer la vidéo de Route Honesty et vous la balancer, simuler, poser des questions. Et à la prochaine. Bye bye. Side Networks.